va accueillir maintenant, si vous le voulez bien, l'équipe 4 avec Amine et Lynn. Tenez, venez vous installer à mes côtés. Alors, on va parler de santé avec eux, figurez-vous. On va parler de santé avec quelque chose qui concerne, je crois, je parle sous votre contrôle, Amine, 16 millions de personnes. C'est bien ça? Oui, alors, c'est Lynn qui va nous en parler. C'est vous qui allez nous en parler, Lynn. Voilà, tout à fait. Et oui, vous avez tout à fait raison. C'est 16 millions de Français qui sont touchés par l'allergie en pollen. Et cette chiffre est sorti par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Oui. Donc, c'est un chiffre sérieux. C'est surtout ça qu'on va retenir. Oui, alors, oui. c'est une des particularités de ces allergies, c'est qu'on les trouve partout en France. Je crois d'ailleurs que vous avez une carte assez représentative. On va voir qu'il y a des zones où c'est un peu plus intense peut-être, mais voilà. Le centre de la France, vaut mieux éviter, mais de toute façon, on a peu de chances d'être épargné par ce type d'allergie. Lynn. Oui, c'est vrai que d'après la carte, c'est plutôt le centre de la France sont plus touchés par rapport aux autres, par rapport aux autres régions. Mais 16 millions, ça reste quand même important. Donc les solutions pour l'instant sur le marché sont soit des solutions curatives, soit des solutions préventives, en l'occurrence des masques ou des filtres nasaux. Alors les fameux filtres nasaux, Amine, c'est pas très élégant et puis c'est pas très pratique. Là, on les voit à l'écran. On pourrait faire mieux. Hein. Ça, c'est sûr. En fait, ces moyens de protection, en fait, ils ont, enfin, comme on peut, c'est-à-dire voir, il y a un marché qui est énorme. Elle vient de citer que c'était 16 millions de gens qui sont considérés par ce problème-là. Les solutions présentent des inconvénients en effet, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire c'est pas très agréable à porter. On peut voir, c'est-à-dire sur l'image que même si c'est une espèce de boule caisse qu'on se met voilà, dans le nez. C'est-à-dire, elle a l'air d'être heureuse sur la publicité, mais je pense pas que, parce que les consommateurs disent qu'il est quasiment impossible de respirer avec. Ouais. Donc, d'un autre côté, c'est pas très élégant. Voilà. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, vous êtes parti de ce constat et vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose en prenant, j'allais dire, deux éléments fondamentaux en compte, l'ergonomie, il faut que ce soit agréable, et l'écologie. Ouais. Oui, je voudrais compléter aussi sur les inconvénients, parce que justement, comme vous dites, l'accent est mis sur lequel c'est l'écologie et l'économique. Donc du coup, mon collègue tout à l'heure, il a montré les fameuses boules caisses là. Ils sont et pas donc très belles. Aussi l'autre côté, impact considérable sur l'environnement. Donc du coup, en l'occurrence, par exemple, le rejet direct des médicaments dans la nature. Oui, qui font un circuit qu'on retrouve dans l'eau. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ainsi que la difficulté du traitement des déchets. Bon, alors ça c'est le constat. Oui. C'est pas très beau, c'est pas très pratique. Donc et puis on ça marche. Propose. On peut améliorer le système. Oui. Alors, vous avez la solution. Nous, voilà, justement, face à ce constat-là, on a la solution. Ça sera des filtres qui vont être utilisés par ces gens qui sont allergiques. D'un côté, ils vont résoudre le problème de l'ergonomie, parce que comme on peut le voir sur l'image, ça sera des filtres. Alors on va le voir, voilà. On ne le voit pas pour l'instant, mais on va le voir. Intranasaux, c'est-à-dire les gens qui les portent, c'est-à-dire ça ne va pas s'apercevoir. On ne s'en rend pas compte. Hein. Voilà. Mais vous vous demandez peut-être aussi, c'est-à-dire l'aspect écologique de cette invention. On va se démarquer aussi par les produits qu'on va utiliser pour ces produits. On va utiliser du bioplastique, qui est un matériau qui est déjà élaboré par plusieurs laboratoires, notamment des équipes à Toulouse. L'intérêt, c'est-à-dire ça sera de limiter l'impact, c'est-à-dire pour traiter les filtres nasaux qui existent déjà sur les marchés, qui sont faits avec des filtres avec le charbon actif, quand le traitement des déchets est assez onéreux et difficile. Oui, ça pose problème. Hein. Voilà. Et d'un autre côté, l'autre impact, c'est qu'on va essayer de jouer sur l'aspect curatif, c'est-à-dire il y aura moins de consommation de médicaments, c'est-à-dire déjà, on va essayer de préserver la santé humaine, c'est-à-dire parce que chaque molécule, comme on le sait, elle a des effets thérapeutiques et elle a des effets secondaires en contrepartie. Et aussi, il y aurait moins de rejets, à la fois de médicaments et de leurs métabolites dans l'environnement, et à la fois aussi des déchets, c'est-à-dire que des matières plastiques classiques utilisées dans les autres filtres. Alors, et du filtre de charbon. Question pratique. Là, on a vu tout à l'heure avec ce que vous nous avez montré que ce n'était pas
d'abord, c'était pas très joli. En plus, c'était pas facile de s'adapter à chaque morphologie. Est-ce que ça permet justement de mieux répondre aux différences de chacun? Parce qu'on a chacun notre nez. Ça, c'est sûr. Ça, c'était un autre problème, justement, qui se posait avec les anciens filtres. C'était en quelque sorte le nez qui s'adaptait à la forme du filtre. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, en fait, c'est plutôt le filtre qui va s'adapter à la morphologie grâce à une petite couche de mousse qui va venir épouser la forme des narines, des fosses nasales, qui, Dieu sait, ne sont, même si on a les mêmes nez, la morphologie, elle n'est pas pareille partout. Et donc, ça sera un outil ergonomique très important pour le confort des malades. Et ça, c'est un aspect, c'est-à-dire à souligner. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de vendre cette bonne idée ou de le faire fabriquer? Parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin de très haute technologie pour ça. L'idée... Oui, peut-être c'est pas besoin de très haute technologie dans le sens de, par exemple, centrale nucléaire, mais c'est une technologie c'est plus facile innovante. à mettre dans le nez qu'une centrale nucléaire. Oui, l'idée, bien sûr, c'est pour vendre. L'objectif de monter ce projet-là, c'est pour vendre notre produit. Et le plus largement possible, hein, puisqu'effectivement, on rappelle le chiffre, 16 millions de personnes concernées. On va conclure avec ça, Amine. Il nous reste 1 minute. Est-ce que ce sur quoi là, vous avez planché, est-ce que c'est duplicable à votre avis dans d'autres domaines de recherche? Est-ce que votre idée, là, on pourrait l'appliquer dans d'autres secteurs de recherche, par exemple? Notre idée, c'est-à-dire on vise un marché qui est assez large, notamment vous avez précisé 16 millions de gens qui sont touchés, mais pas seulement. C'est-à-dire cette idée pourrait être valorisée autre que dans le domaine chez les gens allergiques. On pourrait aussi faire des partenariats avec des compagnies aériennes qui pourraient proposer ça dans long courrier, c'est-à-dire quand il y a des voyages vers des pays qui sont plus ou moins pollués. On peut aussi faire des contrats et des partenariats avec des gens qui travaillent sur les chantiers, là où il y a beaucoup de poussière, etc. Donc il y a plusieurs pistes, histoire d'élargir notre gamme de clientèle. Et on a aussi d'autres idées sous le coude, histoire pour avoir toujours une longueur d'avance sur la concurrence qui... Notre expert du point de vue juridique et des brevets va vous confirmer ça. Le marché n'est pas vierge. Bon, il y a du monde, mais vous avez au moins les idées pour vous imposer sur ce marché. Alors, on va accueillir maintenant le reste de l'équipe numéro 4. Et vous connaissez maintenant notre règle du jeu. C'est le jury qui va poursuivre la conversation pendant 7 minutes. Non, on va rester avec vous. Voilà. On accueille toute l'équipe. Alors, dans ce cas-là, rapprochez-vous un petit peu. Voilà, ce sera plus simple. Alors, je vous laisse avec le jury. J'avais aussi une première question, mais qui est plus pour que je comprenne bien. C'est à usage unique? Oui. D'accord. Oui. Donc, on est plutôt dans des produits à très gros volume. Vous touchez le grand public. Comment vous voyez la mise sur le marché? Quelle communication vous allez faire? Dans quel type de magasin vous allez vendre? Voilà. Je vais vous passer comment notre vous allez organiser directeur la commercial. commercialisation? Voilà. Merci. Donc pour la communication, pour se faire connaître, on avait plutôt pensé à des solutions pas trop chères pour commencer. Donc tout ce qui peut être salon, environnement, bien-être, les parapharmacies. Donc tout ce qui touche un peu à la santé et au bio. Si vous apportez une vraie valeur ajoutée, vendez-la. Il ne faut pas être bon marché. En fait, vous apportez un confort supplémentaire. Les anciens filtres, ils n'ont été pas très conseillés par les médecins à cause justement de ces plastiques et des filtres à charbon qui présentaient un risque. Nous, en fait, on va remédier à ce problème parce qu'on va utiliser un bioproduit et on va essayer de vulgariser ça auprès des médecins pour qu'eux, ils essaient de conseiller leurs patients parce qu'ils sont directs. Il y a une relation de confiance entre le médecin et le patient. On va essayer, à travers les salons justement professionnels, de... Alors expliquez-nous ça, oui. Oui. Juste avant, pour ajouter une petite précision en fait, sur ces filtres, donc, il y avait une partie adsorbante donc, de charbon actif, et c'est cette partie-là en fait, qui empêchait les utilisateurs, en fait, ils sentaient une sensation, où, enfin, ils n'arrivaient pas à respirer, quoi. Donc c'était assez désagréable pour eux de le porter. Votre produit a un avantage évident, on l'a compris. Comment vous allez le vendre, auprès de qui, avec quel message Je vais laisser encore le directeur commercial. Le message, c'est que pour éviter d'être... Plutôt que de se soigner de ces allergies, il vaut mieux prévenir, ça évite d'éternuer, d'avoir le nez bouché. Alors ça, c'est ce que vous allez dire. Vous allez le dire sur quel support? Dans des salons, pourquoi pas une page Facebook par exemple pour quel vendre. Type de salon? Des salons environnement, bien-être, magasins bio, aussi tout ce qui est parapharmacie.
C'est suffisant pour toucher le grand public? Bah, pour commencer, c'est déjà sensibiliser les gens qu'on vise. Et comme je l'ai précisé avant, c'est-à-dire le grand public, c'est-à-dire on va le toucher d'une manière directe en allant justement dans les salons, et on va ici aller dans des salons plus professionnels, par exemple des congrès et des colloques d'allergologues, etc. Aussi, on a une autre partie de valorisation, notre directeur des affaires administratives va vous expliquer. Merci Amine, chef de projet. Quelque chose qui n'a pas été précisé pendant la présentation du projet, c'est que le monde médical, précisément les médecins, en fait, sont très sceptiques par rapport à ce type de produit, précisément, enfin je pense en tout cas, pour les raisons justement de pollution en fait. On a parlé tout à l'heure de charbon actif, effectivement, qui sont très salissants en fait pour l'environnement. Et ce qu'on cherche à faire, excusez-moi, ce qu'on va chercher à faire surtout, ce sera de le valoriser d'un point de vue scientifique en effectuant de manière régulière des publications, notamment dans des revues, pour essayer de refaire gagner cette confiance, en tout cas, dans ce milieu. Voilà. Moi, je voudrais bien parler au directeur industriel. Non, puisqu'on parle d'un produit qui n'existe pas, donc qui va être acceptable par l'organisme. Donc, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le process de fabrication et même votre stratégie industrielle? Est-ce que c'est produit dans votre établissement, dans votre entreprise? Voilà, c'est une question tout à fait pertinente parce que c'est un outil qui est paramédical. On envisage d'une certification auprès de l'AFSAPS. Il y aura des études justement appuyées, c'est-à-dire avec des scientifiques, il y aura des tests pour voir la tolérance face à, même si ce matériau il est bio, c'est-à-dire il vient de fabriquer de plastique à partir de maïs, mais cela reste un matériau étranger à l'organisme. On va procéder à une étape de certification auprès de l'AFSAPS. Après, on verra, on est rassuré, c'est-à-dire des effets qu'ils peuvent apporter en matière de prévention. Ces certifications, une fois acquises, on va peut-être encore viser plus pour pérenniser le produit, pour faire des collaborations avec la caisse d'assurance maladie pour qu'il soit remboursable au même titre, par exemple, que des attelles. Mais est-ce qu'il y aura un process industriel derrière tout ça? Avec une gamme, vous avez le petit nez, le grand nez. Voilà, ça c'est prévu en fait. On avait prévu déjà, c'est-à-dire on a prévu le côté ergonomique avec la mousse qui va entourer notre filtre pour venir adapter et épouser les corps des narines. Et aussi on avait prévu, parce que 16 millions de personnes, il y a les personnes âgées, il y a les adolescents. On a prévu aussi des tailles différentes. Généralement 3 tailles, ça pourrait couvrir toute l'échelle. Avec cette morphologie qui peut s'adapter, je pense qu'on peut couvrir une grande gamme, une grande échelle de la population qui est touchée. Alors, il faut que vous preniez un micro, monsieur, qu'on vous entende, s'il vous plaît. Avez-vous une idée du coût de certification? Oui, on a une idée, je sais que c'est cher, mais c'est assez cher. Mais c'est une démarche, c'est-à-dire une fois acquise, ça nous permettra de diffuser largement notre produit. Ça sera un produit marketing parce qu'avoir la certification de l'AFSAPS, que c'est court, ça nous permettra d'aller sensibiliser les médecins qui, grâce à eux, on va toucher un grand nombre de ce marché qui est touché par l'allergie au pollen. Merci, messieurs, on est arrivé au bout des 7 minutes. On va respecter l'équité entre toutes les équipes. Merci à vous.